Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit top, après le top des MMORPG méconnus. Aujourd'hui on va faire le top des jeux de survie multijoueurs. Alors j'insiste sur le terme multijoueur uniquement, donc ça veut dire qu'il se joue en ligne automatiquement avec d'autres joueurs. Alors ce top, comme l'autre, peut-être celui-ci encore plus, est vraiment sujet, je dirais, à discussion. Puisque moi je vais vous présenter des jeux que moi-même j'ai appréciés, en précisant des choses, sachant que certains jeux qui sont connus ou reconnus comme étant des jeux de qualité, je ne vous en parlerai pas forcément puisque je ne peux pas les tourner. Je pense particulièrement à Ark pour ce genre de jeu, puisque Ark, si vous suivez la chaîne, j'ai essayé de faire des vidéos dessus cette semaine. Bon, j'ai réussi à faire quelque chose, mais j'ai dû faire tellement de concessions techniques que ça m'a un petit peu gâché quand même le plaisir, même si j'ai bien aimé malgré tout. Donc là, je vais vous parler d'un top jeu de survie au sens large du terme, vous allez voir pourquoi, que moi j'apprécie et que j'ai testé et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne si vous le souhaitez avoir plus d'infos sur les différents jeux. On commence avec le cinquième, donc ce sera un top 5 avec Next Day Survival. Next Day Survival, je l'ai beaucoup aimé. C'est un jeu de survie un peu dans un univers où il y a la Tchernobyl, etc. Déserté. Il est majoritairement orienté PVP. Bon là je spawn à poil parce que je suis pas spawn dans une safe et du coup voilà. Toutes mes armes sont en safe mais c'est pas très grave. Hein. Ça reste une démonstration. En plus si le jeu vous intéresse, j'ai je sais pas 5-6 vidéos sur la chaîne dessus donc voilà ça permet quand même de refaire un petit bilan. Donc Next Day Survival, un survival avec malgré tout des quêtes, des choses à faire etc. Mais malgré tout surtout orienté PVP. Ah bah tiens, là je me suis fait tuer par un joueur, vous voyez. Ça tombe bien en fait. Comme ça corrobore un peu mes dires. Si je pouvais réapparaître en safe, ça serait vachement bien. Mais comme je devais être traître à ma faction parce que j'avais dû tuer quelqu'un, du coup je réapparais à poil au milieu de rien et ça c'est chiant. Donc oui, un jeu très très PVP puisque les quêtes etc. c'est surtout pour faire... ouais, je réapparais toujours à poil, c'est un peu chiant. Pour faire de l'XP, etc. Mais un jeu vraiment orienté full loot, un peu comme Infestation New Z pour ceux qui connaissent. Un jeu qui vous demandera surtout de jouer avec des potes pour aller explorer des bunkers, des bases militaires, etc. pour avoir le meilleur stuff, pour tuer tout le monde. C'est finalement le but. Alors vous avez vu, il y a des maladies quand même, on a froid, etc. Donc il y a une notion de survie, il faut manger, boire, etc. Mais malgré tout, un jeu de survie très orienté PVP. Il est aujourd'hui à 8,99€ sur Steam. Je l'ai mis dans ce top parce que j'ai beaucoup apprécié le temps que j'ai passé dessus, etc. Cependant, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est abandonné puisqu'il y a peu de mise à jour depuis cet été. Les développeurs ont fait des soldes pour Halloween, etc. Mais ça semble être tout. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je dirais à ne pas acheter, mais à suivre si jamais il y avait à nouveau du développement, puisqu'il y en avait beaucoup, de nouvelles cartes, de nouvelles armes, etc. Mais ça semble être au point mort. Ils ont fait un mode Battle Royale, j'ai vu ça tout à l'heure en le lançant. Je l'ai pas testé parce que ça m'intéresse pas. Mais ils ont fait beaucoup de choses, mais ça semble être au point mort. Donc je dirais, si le jeu vous intéresse, je peux me renseigner un petit peu. À vous de me dire en commentaire. Mais une 5ème place méritée, mais si j'en refais un dans quelques mois, qui risque forcément de perdre s'il n'est pas mis à jour. Voilà pour ce 5ème. Le 4ème de ce top désormais. Le 4ème stop n'est autre que Infestation New Z. Alors pour la petite histoire, j'ai longtemps hésité à le mettre plus haut, à pas le mettre du tout. C'était assez... J'étais assez partagé sur ce jeu, puisque, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une énième version de Infestation WarZ, de WarZ qui est devenu Infestation Survivor Story par la suite. Une version faite par des mecs qui avaient cheaté, qui avaient créé des cheats sur le premier, enfin bon blablabla, on va pas refaire l'histoire. Hein. Je le mets en 4ème position uniquement pour son mode survie. Dans le mode survie, vous retrouvez quelques sensations assez proches du premier, même si le mode survie dernièrement est devenu un mode normal, donc sans les snipers, puisque le problème de New Z à la base, c'est que c'est une version de WarZ qui se veut jeu de survie avec des zombies, etc. où
à très forte quand même teneur PVP, mais dans New Z vous trouviez 10 snipers en 30 secondes. J'exagère pas pour ceux qui ont connu que le jeu sur Steam. Avant Steam c'était comme ça, quand il est sorti sur Steam, j'en trouvais moins, mais c'était quand même une dizaine de l'heure quoi. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui le prouve sur comment farmer des snipers. J'avais fait une fois NORAD, j'en avais trouvé 5 de mémoire. La vidéo est toujours sur la chaîne si vous voulez la voir. Le mode survie, quand il est sorti, a rééquilibré un petit peu tout ça, avec du loot plus rare, des soins plus rares, etc. Pas de sniper, extrêmement peu. Moi avec tous mes potes on en a jamais trouvé, on en a juste fait un en PVP. Malheureusement à l'heure actuelle, après, ils ont voulu faire du mode survie un petit peu aussi un mode, je dirais, un petit peu un mode normal, et c'est devenu chiant. Puisque on trouve du soin, on trouve des armes en pagaille, vous allez dans une ville, vous trouvez la meilleure arme d'assaut directos. L'autre jour je suis allé à Clearview qui est une ville plutôt PVP, je trouvais par terre une L85 qui est la meilleure arme, on va dire, d'assaut. Et en plus il est pas fluide, non c'est le fast load qui charge. Bref, il reste un jeu d'une qualité tout à fait acceptable. Je dirais que c'est un jeu qui se laisse jouer surtout entre potes, mais malgré tout, le nombre de joueurs est en baisse constante. Le PVP, le jeu mode survie est devenu vraiment également du full PVP. Je fais gaffe parce que j'ai spawn au hasard dans une grande ville et je sais qu'il y a du monde souvent dans cette tour là-haut. J'ai pas mal de freeze, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, vous avez vu, j'ai un sabre laser, hein. J'ai un skin sur mon sabre. Donc, Infestation New Z, un jeu qui reste acceptable. Ça tire. J'ai entendu. Le son est réglé un peu bas, donc je ne sens pas bien. Mais c'est pour qu'on m'entende sur la vidéo. Donc, Infestation The New Z, qui est free to play, donc bon, et qui est un vrai free to play. Vous pouvez, vous n'avez pas besoin de payer. Oui, le premium, vous revivez plus vite, mais c'est vraiment secondaire. Donc, c'est vraiment un vrai free to play. C'est sa qualité principale, mais le commencer aujourd'hui, si vous avez aucune base, etc., vous ne tomberez que sur des gros joueurs, puisque seuls les gros joueurs qui le connaissent depuis longtemps sont encore dessus. Après, en survie, vous pouvez encore vous faire des petits trips avec les potes, etc. Ça reste un divertissement tout à fait acceptable. Donc, vous entendez tirer depuis tout à l'heure. Donc je suis pas là pour faire du PVP, je suis là pour faire le top, sinon j'aurais essayé d'aller le chercher, bien sûr. Deux armes différentes, donc peut-être des mecs qui sont là pour tuer des zombies ou je ne sais rien. Je dirais que c'est pas le sujet. Mais voilà, vous avez vu un petit peu, j'ai énormément fait de vidéos sur New Z sur ma chaîne, vraiment, aussi bien du mode normal que du mode survie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà pour le 4e de ce top. On se retrouve pour le 3e. Le 3e n'est autre que Conan Exile. Alors ce jeu là, malheureusement vous ne trouverez pas de vidéo sur la chaîne, ou alors vous comptez une ou deux, je ne sais plus, puisque malheureusement quand j'en ai fait elles ont totalement bidé. Voilà. Donc au bout d'un moment bah ça marche pas, on arrête, hein, c'est comme tout. Pourquoi je vous présente Conan Exile? Alors il existe beaucoup de jeux que j'aurais pu citer, du style Dark and Light, etc. Je vous présente, j'ai choisi de retenir Conan, pourquoi je dis Conan, parmi ce type de jeu, puisque je trouve que déjà c'est le plus complet, avec un fort contenu PVE également, avec du donjon, du craft, etc. C'est largement pour moi l'un des plus beaux, et quand j'entends le plus beau, c'est le plus beau, le mieux optimisé. C'est que même moi, là j'avance un peu parce que tout début, j'ai créé un perso, et donc on voit pas grand chose, mais après je vais vous emmener dans la partie où non mais, oh bon là je m'en fous un peu de tout ça, c'est le plus beau, car il tourne même de façon totalement fluide sur mon PC. Il a un contenu monstrueux, le gameplay est aux petits oignons, ils ont toujours sorti du contenu, des nouvelles zones à explorer de plus en plus grandes, etc. Alors oui, il a un prix, clairement. C'est pas du free-to-play, hein, bien sûr. Je vais vous donner le prix, j'ai pas été voir récemment. En plus, comme il est sorti sur console, etc. 39,99€, bon ok. Cependant,
avec les serveurs PVE, les serveurs PVP, les serveurs PVE où vous avez des events PVP, donc vous pouvez très bien ne pas vous battre, vous pouvez pas détruire les constructions et refoutre, je dirais pas toute votre avancée, mais vous pouvez quand même vous battre contre les autres sans ça vous donne un but quoi, ça évite de se lasser dans le PVE. Vous pouvez comme dans Ark faire de comment dirais-je, capturer des animaux, les monter, vous pouvez même capturer des PNJ pour en faire vos esclaves et qui travaillent pour vous. Vous avez des monstres gigantesques, etc. C'est vraiment un super jeu. Bon là j'aurais peut-être dû le régler un peu avant parce que je le tourne difficilement. Mais enfin je suis dans des graphismes élevés donc voilà. Mais non, je prends, je suis bête. Après bon vous avez du craft, hein, c'est comme tout, hein, vous ramassez des branches, vous ramassez des bouts de bois, vous allez crafter des armes, etc. Donc ça c'est du classique dans ce type de jeu. Hein. Mais pour moi la finition est au-dessus. C'est vraiment, c'est un avis personnel. Après, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, etc. Encore une fois, je peux pas tester Ark dans de bonnes conditions, etc. Mais parmi tous les jeux que j'ai pu tester, j'ai pu en tester un paquet dans ce type de jeu. La finition est supérieure. Donc voilà pourquoi je le mets sans aucune hésitation dans cette 3ème place. Salut alligator, ça va? Bon, moi si j'arrête, je vais mourir, donc je vais pas mourir. Ah, si elle m'attaquait quand même, hein, cette bête. J'aurais bien voulu crafter un truc vite fait pour essayer de me taper. Et en tant que j'ai joué, alors je me rappelle plus de tout. C'est comment on craft? C'est la recherche. Hop. Voilà, un craft assez simple, assez bien foutu. Donc j'aurais pu mettre le jeu. Alors pour les petits coquins qui connaissent pas le jeu, vous pouvez vous mettre en unité intégrale. Donc c'est pas flouté, rien du tout. Je ne l'ai pas fait pour éviter que la vidéo soit squeezée, puisque vous savez, vous le savez pas d'ailleurs, ça passe mal sur YouTube, ce genre de choses. Donc vous avez vu, hop, tout de suite une petite hachette faite super rapidement. Un univers vraiment très grand. Voilà, la carte. C'est immense. Il y a plein de biomes. Franchement, moi j'ai déjà quand même pas mal joué hors vidéo. C'est un super jeu. Voilà, c'était pour le 3ème. Le 2ème de notre top, et j'ai même hésité à le mettre premier, c'est mon coup de cœur perso. Je vous en parle depuis maintenant, on peut le dire, des années. J'ai fait des vidéos, j'ai parlé des différentes sorties, etc. On parle bien sûr de The Black Death, que je vous ai présenté à X reprises, que j'ai joué en stream avec mon pote Kreuz, avec mon pote Wellen, etc. Donc on en a parlé à plein de reprises. Grosso modo, vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit sur Conan Exile juste avant, transposé dans un monde médiéval. J'insisterai sur celui-ci, c'est qu'il bénéficie d'un suivi exceptionnel. Il est sorti maintenant en 2016, il coûte toujours ses 19,99€ sur Steam, mais il n'arrête pas de rajouter du contenu. À peine vient de sortir une grosse mise à jour au mois de septembre, qu'une nouvelle est annoncée pour novembre, avec une carte plus grande, plus de quêtes, des chevaux, donc on pourra enfin se déplacer en monture, etc. Il n'arrête pas. Et grosso modo, il mélange tout ce que j'aime, c'est-à-dire un mélange de survie, mais de MMORPG aussi, avec des choses à améliorer, avec du craft. Tout ça dans un monde médiéval, ce que je préfère personnellement. Bah oui, j'adore, j'ai pas honte de le dire. Autant, c'est ce qui me fait le mettre devant Conan, je sais pas, peu importe, j'arrive pas. C'est le monde médiéval extrêmement agréable, extrêmement complet. Vous faites ce que vous voulez attaquer les PNJ qui n'ont rien fait, bah vous le faites et puis c'est tout. D'ailleurs je le fais parce que j'en ai marre. Vous changez d'arme, hop, vous passez à l'arc. Voilà, avec le petit point provisé au milieu, voilà, ça suffit à la fin. Ah bah il était coincé, bon manque de bol pour la vidéo il y aura eu un bug.
Ça c'est un joueur ou c'est un... C'est un joueur. Donc je peux l'attaquer puisque le jeu est très appliqué au niveau roleplay. Donc on n'attaque pas sans raison. Enfin, il y en a qui le feront hein, comme toujours. Mais ce sera pas mon cas. Des donjons, ils ont rajouté des world events, etc. Alors là c'est vraiment pas le bol. Pour la vidéo, il faut que je tombe sur un NPC qui déconne. Bon, c'est extrêmement rare. Ça arrive, hein, mais c'est extrêmement rare. Officiellement, le jeu est toujours en early access, malgré le nombre de développements extrêmement important. C'est vrai que je suis un peu déçu parce que je veux pas refaire la vidéo juste pour ça, parce qu'il faut être objectif aussi. Hein. Ça peut arriver, des petits bugs comme ça, etc. Ça reste des cas exceptionnels, mais que ce petit bug que vous venez de voir ne vous décourage pas si vous vouliez l'essayer. C'est un jeu sur lequel je reviens très régulièrement, j'y retourne, je vois ce qui se passe. Alors oui, c'est le défaut, il y a des wipes, bah oui, parce que forcément dès qu'ils font des grosses mises à jour et qu'ils changent plein de choses, bah ils wipe, ça c'est un défaut réel. Mais tellement de contenu, tellement de qualité que je sais pas trop si beaucoup d'autres youtubeurs français en ont parlé, du moins autant que moi je ne pense pas, mais c'est vraiment dommage. J'essaie de refaire un autre combat, mais bon lui elle est plus fort, j'arrive pas à me faire défoncer. J'ai plus que 2 flèches, je crois, non? Ouais, si, peut-être. Bon, bah, ils bug tous en fait, manifestement. Je sais pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a un bug aujourd'hui? Bon, bah, c'est pas normal, hein, mais. Là, c'est un courtier qui transporte de l'argent, donc vous pouvez le tuer ou lui piquer son or. C'est à moi tout ça? J'ai hésité à attaquer le genre pour vous montrer un peu de gameplay PVP, mais bon. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça bug comme ça avec les PNJ. Bon. Et mon grand. Et je pense qu'il est coincé par la porte. Décidément. Il est coincé par la porte. On va lui ouvrir parce qu'on est fair play. Hop, je peux contrer. Voilà. Et vous lootez. Après pouvoir vendre, etc. Je suis trop lourd donc ça j'avance plus. En plus on fait l'effort de le traduire. Ça c'est quand même pas mal. Je porte trop, bah oui je sais bien. Donc un système d'équipement à réparer, hein, donc il faut aller voir un forgeron bien sûr, ou développer vous-même le craft. Enfin beaucoup de choses. Vous pouvez aussi passer des compétences et choisir de renaître. Moi je suis toujours mendiant parce que voilà. Mais après vous pouvez choisir d'autres capacités. Pour débloquer par exemple, imaginons que je veuille devenir, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de sympatoche, artisan non parce que j'aime pas. J'ai déjà débloqué le fait de pouvoir devenir oui, Smith d'être forgeron. Hop, imaginons que je veuille devenir, je sais pas moi, c'est quoi, c'est bandit. Il faut que je mette 5 skill points dans le banditisme. Si je veux devenir chevalier, points dans chacun des skills. Donc dans chaque truc, il faut que j'ai mis au moins 6 points. Donc c'est des classes haut level qui donnent des bonus, vous voyez, santé, force, arme lourde. Enfin voilà. Vous laissez pas rebuter parce que vous venez de voir au niveau des bugs. Regardez mes anciennes vidéos, même la dernière que j'ai faite où je parle de la dernière mise à jour, elle dure une cinquantaine de minutes sur la mise à jour Kings and Queen. Dedans j'ai montré pas mal de choses, j'ai montré des events, world, etc. Plein de choses. J'ai jeté un petit coup d'œil et peut-être donner sa chance à ce petit jeu. Voilà, on va maintenant passer au top 1.
Et enfin le top 1 de ce top survie multijoueur. J'ai longtemps hésité entre lui et The Black Death. J'ai finalement mis premier puisque c'est celui auquel j'ai le plus joué entre les deux. Et pour cause, je l'ai eu avant. On parle donc de Miscreated. Miscreated, c'est pareil, que vous en dire, pas grand chose, que vous ne savez déjà. Jeu de survie multijoueur, orienté PVP également, puisque même si vous pouvez construire des bases, etc., le but ça reste quand même de se foutre sur la tronche. Explorer des endroits, chercher des armes. Faites-vous une arme de bonne qualité comme j'ai là, vous le voyez. Pour faire une arme comme ça, il faut passer du temps, il faut chercher. Un jeu très régulièrement mis à jour, qui est parti d'une toute petite équipe qui n'avait pas d'argent à ce qu'il en est aujourd'hui. Il va sortir en 1.0 et qui est enfin l'Early Access. Il coûte toujours environ 20 €, mais très régulièrement en promo aux alentours de 10. De l'exploration, une grande carte, des voitures. Vous pouvez faire votre base. Bon, moi j'ai pas le courage, mais vous pouvez faire votre base. On a fait j'ai fait énormément de jeux dessus. J'ai fait beaucoup de saisons en vidéo, etc. À la qualité variée malheureusement, puisque ça s'est pas toujours passé comme je l'aurais voulu avec mes équipes, etc. Mais beaucoup de bons moments d'exploration, de la recherche. Il faut aimer marcher. Vous allez marcher quand vous allez traverser la carte, etc. Mais vraiment des bons souvenirs, un jeu toujours mis à jour, suivi, etc. Je dirais un exemple dans ce monde où les early access sont souvent abandonnés. Alors j'entends qui grince des dents parce que j'ai pas mis des aides. Bah ouais, j'ai pas mis des aides. J'ai pas mis des aides parce que je le trouve d'un genre proche de Miscreated et je le trouve tellement inférieur. Si long à être mis à jour, etc. Alors on me dirait peut-être qu'il y a un univers, etc. Je dis pas le contraire. DayZ est un jeu tout à fait agréable, etc. Mais si vous avez jamais essayé Miscreated, à mon avis, essayez-le et vous verrez qu'il y a de grandes chances qu'à la fin vous préfériez Miscreated. Tellement moins buggé aussi, parce que DayZ j'en ai fait la dernière fois que je jouais avec mon bossnet qu'il est mort descendant d'un bus. À l'arrêt, oui, par exemple, voilà. Pour moi, Miscreated est tellement supérieur avec son système de mutants aussi, une ambiance, des choses à découvrir encore tout le temps, des bâtiments partout explorés, une qualité graphique bien meilleure. Bon là, je suis en faible pour que ce soit fluide, mais une qualité graphique bien meilleure que DayZ. Enfin, je mets pas DayZ vraiment pour laisser la place à Miscreated qui mérite aujourd'hui sa place de premier dans son style, on va dire PVP orienté. Dans un genre plus généraliste avec des quêtes, etc. J'aurais mis The Black Death. Voilà pour la petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, une remarque, ou si vous voulez me citer des jeux que j'ai peut-être pas fait sur la chaîne, cherchez bien avant parce que j'en ai fait beaucoup pour que je les teste, etc. N'hésitez pas. Je dirais que c'est le genre de jeu qui est le plus sensible d'évoluer parce qu'il en sort beaucoup des jeux de survie, donc j'en teste régulièrement. Un top jeu de survie solo, ça peut être envisageable, mais ça va être dur parce qu'il y en a tellement que même moi j'ai pas tout testé. Donc à voir. Mais ou si vous avez des suggestions, vous voudriez voir, etc., n'hésitez pas à me le proposer. En attendant, vraiment, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, c'est important. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et surtout à s'abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut.